Alors bonjour à tous, donc on a encore d'autres classes qui vont nous rejoindre, mais on va débuter ces échanges. Alors tout avant, donc moi je sais d'où vous êtes à peu près, mais alors ce que je vous propose, je vais vous partager mon écran et vous allez faire des petits jeux, des petits quiz en ligne, comme ça on va savoir d'où vous venez. Alors je vous partage un écran. Hop, vous verrez, il y a une petite manipulation à faire, mais rien de trop compliqué. Hop, voilà. Alors là, est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, ça doit marcher. Et donc, du coup, les enseignants, je vous invite, comme il est écrit à l'écran, d'aller sur le site qui s'affiche tout en haut. Donc, vous tapez www.menti.com, MENTI.com, et vous rentrez le code 75 79 53 35. Alors, j'entends des petits micros. Pour les classes qui nous rejoignent, pensez, je vois la classe de CM2 de Madame Aubertin, pensez à bien couper vos micros. Parce que comme on est très nombreux, si on est plusieurs à avoir les micros qui sont ouverts, ça va être un petit peu le bazar. Donc voilà, super, génial. Toutes les autres classes, je vois qu'il y a encore des petits micros, n'hésitez pas à les couper. Alors en attendant, donc les classes, vous vous rendez, je vous le rappelle, sur menti.com et vous rentrez. Bah regardez, je vais vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et en attendant que vous y alliez, nous, on va pouvoir se présenter. Zoup. Voilà, donc vous allez, je vous ai mis dans le chat. Non, c'était pas là, c'est pas bon. Ouais. D'accord, je vois que les 5e B du collège Bourrance n'ont pas de webcam, c'est pas grave. Ah, vous ne nous entendez pas. Est-ce que les autres classes, vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat ou nous dire... Ouais, ok, je vois des 4e qui lèvent le pouce, des CM2... Ça marche. Ok, très bien. Et ben du coup, ceux qui ont des problèmes de son, je vous invite à quitter la conférence et à revenir parce qu'au départ, il faut activer un micro, etc. Donc c'est peut-être juste ça. Alors, bah du coup, je vais laisser l'équipage se présenter. En attendant, allez sur Menti et comme ça, on verra vous après d'où vous venez. Alors, je vais couper ça comme ça. Est-ce qu'on vous voit en plus grand? Oui, on vous voit en plus grand. C'est super. Alors, bah je laisse l'équipage se présenter. Hop. Voilà, dire qui vous êtes, votre job. Donc bonjour, moi c'est David Montmarché, Manche. Je suis responsable du pont sur Tara, c'est-à-dire l'entretien du cordage, des boots, etc., des winches, mais aussi des hors-bords. Et puis on fait également les mises à l'eau des filets pour récupérer du plancton, de la rosette et tout ça. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Jimmy Le Floch et je suis le second capitaine à bord. Du coup, je seconde en ce moment Martin, le capitaine, et j'ai en charge toute la sécurité du navire, l'accueil des scientifiques, et puis je travaille en commun avec David ici pour du coup la maintenance sur le pont. Ça marche, merci. Alors, et donc moi j'étais Marine du pôle éducation, donc bonjour tout le monde. Alors, donc je vais vous repartager mon écran. On va aller sur le Menti. Hop, on repartage comme ça, vous allez voir les réponses en direct. Alors, donc là, la première question, ça va être à vous de travailler. Si j'arrive à passer. Donc là, c'est à vous. Sur votre ordinateur, vous allez avoir un petit point bleu qu'il va falloir placer. Et donc là, vous pouvez placer le petit point bleu à l'endroit où se situe votre école. Donc il ne faut pas se tromper, il n'y a pas trop de choix possible. Une fois qu'il est placé, on ne peut pas leur bouger. Oui, bon, si vous entendez les cling-cling, c'est dès qu'il y a une main qui se lève. Ok, alors on a 3 classes en France, 4, 5. J'ai vu qu'il y avait 33 classes pour l'instant. Alors, on a 7 classes. Après, le problème, c'est que j'ai vu qu'il y en avait d'autres en Europe qui sont pas loin et plus il y a de gens, plus le point augmente. On peut pas zoomer. Non, et normalement, on en attend dans l'océan Indien. J'espère qu'ils auront réussi à se connecter. Je check juste combien ils sont. 33 classes. Marie, est-ce que vous pouvez redonner le code, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Alors, c'est le 75 79 53 35. Je vais leur mettre dans le chat si vous voulez. Voilà. Donc 75 79 53 35. Alors, donc on n'a que 11 votes. On va attendre un petit peu comme c'est la première question. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous allez sur menti.com et vous rentrez le code 75 79 53 35. Donc on a 11 classes de France pour l'instant.
Ah oui, après il faudra qu'on bouge. Non, tu m'en je pense, parce qu'il y a une casse qui vient. Marine, vous pouvez relancer parce qu'ils nous mettent que le vote est clôturé. Ah oui, c'est bizarre. D'accord, là ça marche? Ah oui, parfait, on a des nouveaux votes. Ok, allez, des nouveaux votes. J'ai dû faire une mauvaise manip, désolé. Ok, bon, bah vous êtes 18. Il y en avait au Royaume-Uni, on en attend en Irlande, on en attend en Comores et à Madagascar normalement. Bon, grosso modo en Europe de l'Ouest. Donc vous avez vu, là pour l'instant vous êtes 20 classes. En tout on est 33, donc on va attendre que tout le monde se connecte, que tout le monde aille dessus. Sinon pour les autres, je pense que vous pouvez déjà passer à la question d'après. C'est dans quelle classe est-ce que vous êtes? Donc là c'est à vous de taper si vous êtes en CM1, en CM2, en CP. Nous ça va nous permettre de savoir dans quelle classe vous êtes. Ok, donc en CM2, des CM1, CM2, plus c'est gros, plus... Ouais, bon. Cinquième. Ouais, des CM1, des CM2, des 5e, grosso modo. Alors des 5e B et des 5e E. 4e K, bah dis donc, c'est un gros établissement ça. Ok, école de Saint-Jean. Très bien. Bon, alors vous êtes beaucoup de CM1, beaucoup de CM2. Un petit peu de 5e, un petit peu de 4e. Donc voilà, c'est ça. Du coup, primaire. Plus de primaire. Ça marche. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors, ce qu'on va faire... Oui, on arrive. Je vais arrêter de partager mon écran. Voilà, là, normalement, ça doit être bon. Donc, ce que je vous propose... Alors, CE2, CM1, parfait. Impossible d'entendre. Bon, j'espère que ça marche pour la plupart d'entre vous. En tout cas, nous, on vous voit. Ce que je vous propose là, qu'on a une bonne connexion, je vais laisser Monch et Jimmy vous laisser faire une petite visite parce que là, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est? Parce que là, vous vous rendez pas compte, mais en fait, on est dans un endroit incroyable. Et ben là, on est à l'intérieur de Tara et on est dans le carré. Le carré, c'est l'endroit où on prend nos repas, donc petit déjeuner et puis dîner. C'est aussi un espace de vie, de travail. Et derrière nous, il y a la bibliothèque. Ouais, avec plein de livres. Ouais, attends, je te défais et puis tu peux te bouger si tu veux. Ouais. Donc ici, on a la bibliothèque. Alors, avec plein de livres, plein de belles lectures. Voilà, voilà. Par là-bas, la porte, c'est le bureau du capitaine, ce qu'on appelle le PCcom. Ouais. Voilà, vous pouvez voir, il y a des dos tables et des banquettes, hein, on est installé. De l'autre côté, là-bas, tout au fond, eh bien, c'est la cuisine. Comme vous voulez. Montrer ça. Suivons Jimmy. Venez. Donc la cuisine. La cuisine ici. On va avec les gâteaux. Ah ouais. On est à Lorient, donc on a des gâteaux bretons, le Queen Yaman. Voilà. Voilà, donc ici, un peu le carré d'espace de vie, si vous voyez bien. Avec le soleil, il fait beau à Lorient. Et on va essayer de se promener tout à l'heure dans le bateau pour vous montrer les autres endroits, si on a du réseau partout. C'est ça. Alors du coup, je vous propose de commencer les questions. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc il y a normalement plein de mains levées. Donc voilà, je vous invite à lever la main. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans toutes les classes présentes. Donc on va prendre une seule question à la fois tout d'abord pour que chaque classe puisse poser une question. Donc s'il vous plaît, quand vous avez levé la main, quand vous a donné la parole, baissez la main, comme ça c'est plus facile pour nous de nous repérer. Et pensez à bien couper votre micro une fois que vous avez parlé. Donc du coup, je vais vous appeler progressivement. Là, je vois qu'il y a plein de mains qui se lèvent. Donc on va aller progressivement dans les classes. Du coup, quand je vous appelle, vous pouvez activer votre micro et du coup, nous vous présenter, vous dire, juste nous dire votre prénom et votre classe. Donc on va commencer par la classe de CM2 de Madame Aubertin d'Erès Moncube. Désolée si je prononce pas bien. Donc, est-ce que les CM2 de la classe de Madame Aubertin peut activer son micro? Je sais pas si la caméra est là. Alors, ah oui, on pense, ouais, voilà, on vous voit. Ok, écoute, n'hésite pas à te présenter, à nous dire ton nom et tu peux poser ta question. On t'écoute. Êtes-vous triste de quitter l'équipage et la goélette? Je m'appelle Nino. Nino, bonjour Nino. Bonjour Nino. Alors c'est les deux à la fois. Parce que on vit un peu comme une petite famille à bord de Tara et puis on reste longtemps donc on crée des liens
d'amitié, puis on s'entend bien avec les gens, donc on est un peu triste de quitter à chaque fois le bateau, mais on est content aussi puisque nous les marins, on reste 3 mois en moyenne sur le bateau, donc on est content de débarquer pour pouvoir se reposer un petit peu, puis retrouver nos autres amis chez nous et puis notre famille à terre aussi. Ouais. Donc c'est un peu partagé, on est content et triste à la fois. Merci. Merci Nino. Alors, du coup maintenant on va aller dans la classe de... Alors moi le nom qui s'affiche c'est DSM. Donc je ne sais pas si c'est Madame, Monsieur DSM ou une classe à DSM. Ah, on vous voit en tout cas ici. La classe est rouge. Voilà. Ok, donc pensez à bien activer votre micro, vous présenter et puis poser votre question. Alors on vous écoute. Là le micro n'est pas activé en tout cas. Vas-y, parle, Leïna. On C'est la t'entend. classe de CM1 de Praek et c'est Leïna qui va poser une question. Après, oh, je connais bien après. Vas-y, pose ta question. Comment faites-vous s'il n'y a plus de nourriture? Comment fait-on Comment fait-on si on n'a plus de nourriture ? Bah, on va pêcher. On va pêcher du poisson si on peut. Non, en fait, on essaye de jamais se retrouver dans cette situation parce que ce serait très grave si on n'avait plus du tout à manger à bord. Du coup, on anticipe beaucoup les approvisionnements du navire et on essaye de faire des escales où on sait qu'on va pouvoir ravitailler. Alors, parfois, on pêche un petit peu, on a l'occasion d'attraper un petit poisson et à ce moment-là, ça rajoute un petit peu de nourriture au repas, mais tout est déjà prévu par notre cuisinière Sophie, donc on anticipe vachement et on essaye de pas se faire avoir là-dessus. Ouais. Ça marche, merci beaucoup. Alors, pensez à bien couper votre micro ensuite. Alors maintenant, on va prendre la question de la classe de Laure Duverger. Alors, est-ce que vous avez une caméra et un micro? J'ai pas l'impression que je vous vois. Est-ce que vous nous entendez, la classe de Laure Duverger? Votre micro est activé. Alors, en attendant, comme il y a des classes qui n'ont pas de micro, je vais prendre une des classes qui n'a pas de micro, notamment les CM2 de Château Gris quelque chose, de Monsieur ou Madame Coudet, qui demande comment sont vos couchages. Ah mais attendez, j'ai des écrans. Ah mais j'ai pas de photo des couchages. Comment sont nos couchages? Ouais. Est-ce qu'on pourra en montrer Alors, une? on peut les voir. Ouais, On il y peut a emmener, une cabine juste à côté. Allez, on se promène un peu. Donc on est 2 par cabine. Il y a 7 cabines, donc on est 14, etc. Alors, est-ce que vous nous entendez? Apparemment, vous nous avez perdu. Est-ce que vous avez pu voir la cabine? Ah oui, ils nous ont perdu. Ok, ça marche. Bon, bah j'espère que vous avez pu voir. Ok, très bien. Très bien. Peut-être. Je sais pas, j'ai pas la fin. On n'a pas vu la cabine. Bon, bah je vous montrerai des photos. Après, j'ai des petites diapos à vous montrer, mais j'ai pas de photo. Je vous enverrai. J'ai pas de photo de la cabine, c'est dommage. On vous la montrera après. Alors, on va prendre une autre question. Alors, on va prendre une question de l'école de Saint-Léger de la Martinière. Alors, l'école de Saint-Léger de la Martinière, est-ce que vous êtes ici? Si oui, ah ouais, super, on vous voit. Bonjour à vous. Oui. Alors, ça vient d'être figé.
Avez-vous, Ouais. Yoann, avez-vous Alors, on n'a pas entendu. déjà traversé des tempêtes? Avez-vous déjà subi des tempêtes? Oui, on a déjà subi un peu des tempêtes. Si ce serait vraiment des tempêtes très très fortes, eh bien, on essaye de les éviter, soit d'attendre au port et puis de partir une fois que la tempête est passée. Et après, si c'est une tempête pas trop importante, donc on va dire un coup de vent, eh ben, on va pouvoir utiliser les voiles pour avancer uniquement à la voile. Sinon, si c'est vraiment c'est un ouragan, etc., on va essayer d'attendre qu'elle passe et puis nous, on partira après. Ça marche. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller. Alors ouais, pensez à bien couper vos micros. Je vois lors du Vierge, pareil, votre micro est activé et la classe de CM2 de quelque chose. Pensez à bien couper vos micros. Alors, on va prendre une question de la classe de CM1, CM2 d'Acher. Tu sais? C'est juste ça. Qu'elle attendait. Ah oui, ça marche. Bah, active ton micro. Tu peux te présenter. Je m'appelle Louise. Et la question est, quelle est votre prochaine destination? Alors, la prochaine destination, là, ça va être Saint-Malo, en Bretagne. Donc, c'est en Ille-et-Vilaine, c'est dans le nord de la Bretagne. Et on va aller à Saint-Malo parce que là-bas, il y a le départ d'une course à la voile qui s'appelle la Route du Rhum. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, maintenant, on va aller voir des grands. On va aller dans la classe de 4e du lycée Comte de Foix, les SECA à Andorre, donc la classe de Madame Passeron-Cécile. Alors, les 4e, voilà. Bonjour, je m'appelle Eric. J'ai une question pour vous. Depuis combien de temps il existe Tara? Alors bonjour Eric. Eh bien, le bateau, le navire, il existe depuis 1989 et s'appelle Tara depuis 2003. Parce qu'elle a eu d'autres noms avant. À sa construction en 1989, c'était Antarctica. Je peux parler un peu. Et ensuite, elle a été rachetée par un Peter Blake, Sir Peter Blake, un néo-zélandais. Donc elle a eu comme nom Seamaster. Et en 2003, elle est devenue Tara. Donc ça fera bientôt 20 ans. Ça marche, super. Alors, j'essaie juste, je ne veux pas faire une fausse bêtise. Comment est-ce que je vous enlève? J'aimerais bien baisser ça. Vite. Ça marche. Alors, du coup, on a des questions à l'écrit des 5e 2 de Rosa Parks à Nantes. J'imagine que vous n'avez pas de micro. Voilà, pas de micro ici. Et donc, leur question, c'est à quoi servent vos expéditions? Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi servent les expéditions? Alors, les expéditions à bord de Tara, elles servent à plusieurs choses, mais elles servent surtout à la science fondamentale pour comprendre vraiment l'océan, comprendre sa dynamique, comprendre et découvrir toutes les espèces qui peuplent l'océan et qui sont invisibles parfois à l'œil nu. Donc, c'est vraiment un navire de recherche scientifique. Oh, j'ai des utilisateurs en attente. Alors, on va juste faire rentrer quelques petites classes qui nous attendent. Ah ouais. Eh ben, on est beaucoup, dis donc, aujourd'hui. Alors, super. Donc, du coup, bon, j'espère que ça répond bien à toutes vos petites questions. On va aller maintenant. Il me semble qu'on n'est pas allé encore dans le lycée de Mugron. J'ai vu que vous aviez une caméra en plus, le lycée de Mugron. Ah oui, vous êtes là. Beaucoup, hein. Ouais. Alors, lycée de Mugron, est-ce que vous voulez nous poser une question? Alors, il faut d'abord activer votre micro. Le micro est coupé. Voilà, super. Alors, bonjour, je m'appelle Justin. C'est quoi votre meilleur souvenir sur le bateau? Sur le bateau, c'est difficile de garder un seul souvenir parce que on traverse plusieurs océans, on va sur plusieurs continents. Et donc d'en garder un seul, c'est un peu compliqué. Sur cette expédition-là, pour moi en tout cas, le plus marquant, c'était le passage en Géorgie du Sud,
Donc la Géorgie du Sud, c'est juste au-dessus de l'Antarctique. Et c'était assez riche en termes de vie sauvage, de pouvoir se promener, puis qu'il n'y a pas d'impact humain, et d'approcher des manchots, des éléphants de mer, etc. Avec toute la vie qui est vraiment à l'état sauvage, quoi, encore Je ne aujourd'hui. peux pas faire autrement. Désolée. Alors, pensez, les autres classes à bien couper votre micro. Je vois qu'il y a des micros qui sont activés. Et toi, du coup, Jimmy, c'était quoi ton meilleur souvenir sur le Tara ou sur un autre bateau? Mon meilleur souvenir, c'était sur Tara quand on a vu des orques. On a vu des orques au large du Portugal, et c'est pas anodin d'en voir là. C'est un animal qui est assez rare à voir en mer, des orques. Donc c'était impressionnant. Je peux pas faire mieux. Je suis désolée. Alors, je vais prendre un peu là. Ça marche. Alors, du coup, on va reprendre quelques questions. Après, on refera des petits quiz. Alors, on a une classe, l'école du Champ-l'Évêque, qui a pas de micro et qui demande pourquoi est-ce que la goélette s'appelle Tara. C'est Glenn qui pose la question. Vas-y. Alors le nom de Tara, eh bien, ça vient comme elle a été achetée. Le bateau a été acheté en 2003 par Agnès B, qui est une styliste française, et son fils Étienne. Ils ont plusieurs bateaux qui s'appellent tous Tara. Donc là, le vrai nom du navire sur lequel on se trouve, c'est Tara 5. Et Tara, ça vient du film, du livre Autant on emporte le vent, et c'est l'endroit où on se sent bien, où on aime revenir. Et puis, c'est vrai qu'il y a une atmosphère particulière et qu'on se sent plutôt bien à bord. Ah voilà, vous avez tout sur Tara maintenant. Alors, je vais reprendre encore une ou deux questions et après on fera le petit quiz. Alors, dans les mains levées, donc on a déjà fait le 4e. Alors, il y a une personne qui s'appelle André, mon établissement qui s'appelle André. Alors, André, est-ce que vous pouvez activer votre micro, votre caméra si vous pouvez? On ne vous voit pas en tout cas. Ah, là. Ah, ça y est, on te voit. Bonjour. 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 Avez-vous déjà découvert une nouvelle espèce de plancton que vous ne connaissez pas? Alors, les autres classes, vous voyez, ça fait du Mersenne. Pensez à bien couper les micros. Alors, est-ce que du coup, vous avez déjà trouvé une espèce de plancton que vous ne connaissiez pas? J'ai une petite photo de plancton. Alors, il y en a très peu, il y en a beaucoup des connus là sur cette équipe. Donc on ne sait pas encore si on en a trouvé une nouvelle espèce. Il y a eu sur l'expédition de Tara Océan, c'est un virus, il me semble, qui a été découvert et qui était inconnu jusqu'ici. Et j'ai pas retenu le nom, mais du coup c'est là le Tara dans son nom, etc. Donc, voilà, avec un nom scientifique aussi. Assez difficile à retenir et à prononcer. Ouais. Et pendant Tara Océan, ils n'ont pas découvert des milliers de virus? Ah si. Puis, à Tara Océan, ils ont découvert 80% du plancton actuel. Il y a eu beaucoup de découvertes scientifiques grâce à Tara. Voilà, donc du coup, plein de découvertes, vous voyez. Alors, j'ai une classe Viviane, là, le son, faudrait bien le couper. Voilà, parfait. Merci. Alors, du coup, maintenant, on va aller, du coup, dans la classe de Caroline Bénistan. Alors, Caroline Bénistan, est-ce qu'on vous voit? Est-ce que quelque part, on voit votre caméra? Ah oui, là, Caroline. Alors, c'est tout noir. Peut-être qu'il y a un cache devant la caméra. D'accord. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que la classe de Caroline... Ah, d'accord, la caméra ne marche pas. Est-ce que votre micro marche? Sinon, on prendra votre question à l'écrit. Vous êtes en train de taper. Et sinon, ce que je vous propose, c'est de retourner... Ah zut, j'ai fermé ma page. Ah, ça, c'est fâcheux. Alors, bougez pas. Vous pouvez retourner sur Mentimeter. Et du coup, on va faire des petites questions. Alors, nous sommes là. Alors, elle a marché quelques secondes. Oui, n'hésitez pas à taper votre question à l'écrit. Je la prendrai juste après.
Et en attendant, je vais vous repartager mon écran. Zoup. Là, vous voyez mon écran? Ah non, c'était la webcam. Je me suis trompée de bouton. Désolée. Partagez votre écran. Donc là, je ne peux plus partager mon écran? C'est un peu compliqué. Pourquoi je ne peux plus? Alors, bon, bah, c'est pas grave. Vous verrez pas les réponses en direct, mais je pourrais vous donner les pourcentages. Ah, pourquoi je peux plus me partager? C'est embêtant. Alors, retournez sur Mentimeter. C'est pas grave. On va le faire en même temps que vous. Alors, donc, pour les classes qui nous ont rejointes, donc, vous avez sur un nouvel onglet de votre pensez à bien couper vos micros, sinon, en fait, la classe, voilà, qui s'appelle matin, pensez à bien couper les micros. Sinon, on s'en sort pas du tout, ça fait trop de bruit. Alors, donc, du coup, je vous invite à retourner sur Menti pour les classes qui sont déjà connectées. Pour celles qui nous ont rejoints, un nouvel onglet, la classe qui s'appelle Martin. Est-ce que vous pouvez juste couper votre micro parce que sinon, on va pas, en fait, ça résonne derrière et toutes les classes qui sont présentes. Et voilà, c'est pas agréable pour toutes les classes qui sont présentes. Alors, malheureusement, je peux plus partager mon écran. Je pense que c'est juste une histoire de connexion. Donc, pour les classes qui nous ont rejoints dans le chat, je vais vous mettre un lien sur lequel il faut cliquer pour aller répondre à un petit quiz. Oh, bah super, je vois qu'il y en a déjà plein qui ont répondu. Et donc, vous allez voir, c'est un petit quiz en ligne. Et en fait, il vous suffit d'aller sur le lien que je vous mets dans le chat. Voilà. Et du coup, vous allez tomber sur le petit quiz en ligne. Donc, je peux pas vous partager mon écran, vous pourrez pas voir les résultats, mais je vous donnerai les réponses. Alors, du coup, la première question, c'est où se trouve la goélette aujourd'hui? Donc, pour répondre à la question, il y a un petit point bleu qui s'affiche sur votre écran. Et du coup, il vous suffit juste de placer le petit point bleu à l'endroit où vous pensez que se situe Tara. Alors, on a 18 classes qui ont voté. Il y a une classe qui pense que Tara est en Espagne, une autre que Tara pense qui pense que Tara est au milieu de la France, et une autre en Allemagne. Et on en a 16 qui pensent que Tara est en Bretagne, donc c'est à l'ouest, au nord-ouest de la France. Ouais. Alors, à votre avis, où se situe Tara? Alors, on a 18 votes pour l'ouest de la France. Bon, sachant que pour ceux qui sont là depuis le début, il y a une petite indication, parce que les marins ont dit où est-ce qu'ils étaient. Alors, on a 22 votes. Bon, j'ai l'impression que ça se stabilise. Alors, Monch et Jimmy, où est-ce qu'on se situe exactement? Alors là, en ce moment, on est à Lorient. Lorient, c'est dans le Morbihan. Et du coup, c'est la région Bretagne en France. Voilà, bah quasiment bravo à quasiment tous. Après, c'est pas facile de placer le petit point, donc c'est possible que ce soit des petites erreurs. Mais voilà, bravo à tous. C'était effectivement la bonne réponse. Alors, une autre question pour vous maintenant. Vous voyez, là, il y a une grande photo de Tara qui apparaît à l'écran. Et alors, à votre avis, quand a été construite la goélette Tara? Vous avez plusieurs possibilités. On va donner la réponse. Ah, trop facile. Soit elle a été construite en 1979, en 1989 ou en 1999. Alors, on a 7 votes pour 1989, un vote pour 1999. Alors, les autres classes, un deuxième vote pour 99. Il y a quand même une petite majorité pour 89. Je vous laisse faire les calculs pour calculer combien quel âge elle a aujourd'hui. Alors, on a 26 votes. Bon, bah, c'est parfait, on a plus encore que tout à l'heure. Alors, 23 classes pensent que Tara a été construite en 1989 et 3 classes 1999. Alors, quelle est la... Ah, et une en 1979. Alors, quelle est la bonne réponse? On l'a déjà dit aussi tout à l'heure en discutant et par rapport à une question, bah, c'est 1989. Donc, elle a 33 ans. 33 ans, c'est ça. Et là, bravo à tous. Et alors, une autre petite question, on en fera d'autres un petit peu après. Alors, quel est le surnom, à votre avis, de la goélette Tara? Là, vous avez une photo de la goélette qui peut vous donner une petite idée. Alors, du coup, vous avez plusieurs possibilités. Alors, soit c'est le rorqual, soit c'est la baleine, soit c'est le cachalot. Alors, à votre avis, donc là, on a 2 classes qui ont voté. Alors, les votes sont partagés. Alors, la plupart pensent que c'est le cachalot. Non. Ouais. Alors, on en a 7 qui pensent que c'est le cachalot, 11 même, 4 baleines, 3 rorquals
Une petite majorité pour le cachalot. Alors que la baleine remonte. Ouais. Alors, on a 26 votes comme tout à l'heure, donc. Oula. Donc, on a 6 rorquals, 6 baleines et 16 cachalots. Alors, je vous remets la photo en grand. Hop. Alors, du coup, quelle est la réponse et pourquoi, les gars? Eh bien, la réponse, c'est la baleine, par sa forme arrondie et puis sa couleur un petit peu grise. Mais surtout parce que donc sur Tara, on n'a pas de quilles, mais on a 2 dérives qui nous permettent au bateau de pas trop glisser, dériver dans l'eau. Mais il y a des puits de dérive donc qui remontent, qui traversent la coque. Et lorsqu'il y a de la mer un petit peu, eh bien, il y a de l'air qui passe dans ces puits de dérive. Et quand on est dans le cockpit central, au milieu du navire, donc sur le pont, eh bien, il y a comme des souffles de baleines, eh bien, qui ressortent à cet endroit-là. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'appelle la baleine. Voilà. Ça marche. Et bah, bravo à tous. En tout cas, vous avez quasiment tous. Alors mince, je vois plus les réponses. Donc vous étiez pour beaucoup partis sur le cachalot. C'était pas la baleine qui avait le plus de votes. Donc voilà, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Le surnom de Tara, c'est pas le cachalot, c'est la baleine. Alors oui, alors il y a plein de mains qui se lèvent. Alors du coup, on va prendre la question de la classe de tout à l'heure qui n'avait pas de micro. Donc c'était la classe de Caroline Bénistan. Alors c'est ça là. Comment faites-vous quand il y a de grosses vagues? Alors ça reprend un petit peu la question de tout à l'heure des tempêtes. Est-ce que vous pouvez du coup nous dire un petit mot là-dessus? Alors quand il y a des grosses vagues, on essaye de faire attention à pas abîmer le bateau, à pas abîmer Tara. Et du coup, on va choisir une route, un cap, comme on dit sur un navire. On choisit un cap qui nous permet de passer les vagues. Et surtout, on va faire attention à la façon dont on se déplace à bord pour pas se blesser, parce que quand il y a des grosses vagues, ça bouge beaucoup. Et du coup, il y a tout qui se balade, il y a tout qui tombe. Et parfois, nous aussi, on peut tomber à cause des grosses vagues. Donc, on essaye de se cacher un petit peu dans le bateau et puis de prendre un cap qui nous permet de passer la mer sans trop abîmer le bateau. Ça marche, merci Jenny. Alors maintenant, on va donner la parole à la classe de CM2 de Commer. Alors, est-ce que les CM2 de Commer... Ah oui, on vous voit. Coucou. Coucou. Bonjour, alors allez-y, vous pouvez vous présenter et nous poser votre question. Alors là, on vous entend pas les filles. On voit que c'est vert pourtant le micro, mais on vous entend pas. Ouais, vous devez avoir un micro ou quelque chose comme ça, un casque. Alors en attendant que tu règles ton problème, je vois qu'il y a des prénoms, il y a des questions. Alors celle-là, on l'a déjà eu. Bon, alors du coup, en attendant que vous régliez votre problème, je vais donner la parole à une autre classe. Sinon, essayez de couper le micro. Non, mais t'inquiète pas, on t'oublie pas. On revient. On revient. Alors du coup, on va demander au CM2 de Rabelais, Rebet, pardon, je vois pas, j'ai le soleil dans les yeux, de nous poser une question. Ah oui, les CM2. Coucou les CM2. Coucou. Alors, est-ce que vous avez... Salut les CM2. Yo yo yo. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un... Ah bah voilà, on t'entend. Alors, vas-y, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 10 ans. Qu'est-ce que vous faites si le bateau il se casse? Carrément. Alors bonjour Elliot. Eh bien, on travaille beaucoup sur le bateau et puis pour faire en sorte que tout aille bien, on l'entretient tout le temps en fait. Et puis là après, on va faire un chantier, c'est-à-dire qu'on va sortir le bateau de l'eau, on va regarder que tout aille bien pour pas casser le bateau justement. Si jamais ça arrive, on a de quoi survivre en mer, donc on a des radeaux où on va pouvoir mettre à l'eau, les gonfler, c'est un peu comme des toiles de tente flottantes où on a des kits de voilà, mais on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas quand même. Voilà. On emporte un peu de radio et de film. Alors, les autres classes qui parlent pas, pensez à bien couper votre micro parce que sinon, ça, voilà, ça fait plein de bruit derrière. Bon, bah, Elliot, j'espère que ça répond à ta question. Ouais. Commer, du coup, oui, on te voit. Vas-y. On t'entend. Faut un petit peu te présenter. Bonjour. Je m'appelle Enea et moi c'est Juliette. Moi j'ai 10 ans.
Avec notre Avez-vous plongé et à quelle fréquentation, à quelle profondeur? Plongée. Plongée sous-marine. Pardon, c'est Ouais, je ça. te laisse répondre. Ouais. Donc sur cette mission, il n'y avait pas de plongée pour faire des prélèvements. Donc on a plongé pour regarder si tout allait bien en dessous de Tara. Mais moi je suis arrivé sur Tara parce que je suis moniteur de plongée avant d'être marin. Donc voilà. Et moi je suis arrivé sur Tara Pacifique où on faisait des plongées, et bien pour prélever les coraux directement sur le récif. Et donc combien de plongées? On en a fait beaucoup. On a fait plus de 2500 plongées en tout pour cette expédition. Et les profondeurs moyennes, eh bien, c'était une quinzaine de mètres, 15 à 20 mètres maximum. Ça répond à ta question. Ça répond à votre question, Juliette et Enéa? Ça répond à votre question. Oui. Parfait. Très bien. Super. Alors, on va prendre une autre question. Alors, selon les affaires, ceci. Alors, on n'a pas pris les CM1, CM2. Alors, je suis un peu loin. Exenevex. Alors, les CM1, CM2 d'Exenevex, est-ce qu'on vous voit? En tout cas, activez votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Alors, en attendant que vous... Ah, si ça marche. Alors, il y a le micro, mais je crois pas qu'on vous voit, c'est ça? Oui. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors, allez-y, on vous écoute pour votre question. Alors, je ne sais pas si tu nous entends, mais nous, on n'entend pas ta question. Ah, mince. Zut. Faut que tu parles plus fort. Alors, vas-y. Parce que vous, on vous entend très bien, mais on vous entend juste vous. Quelle a été votre meilleure découverte scientifique? Ah, meilleure découverte scientifique. Bah, la meilleure découverte scientifique, je pense que c'est un virus qui n'était pas connu et qui a été découvert au cours de Tara Océan, et puis bah plein de planctons aussi qui ont été découverts à bord de Tara sur la mission Tara Océan. Voilà, donc c'est toute une biodiversité dont on n'avait pas vraiment connaissance. Donc tout ça, c'est des découvertes scientifiques majeures. Merci. Plein de choses. Ah, donc des nouvelles espèces. Ça marche. Et comment fonctionne l'océan? Ouais, comment fonctionne l'océan. Ok, alors maintenant, on va prendre une nouvelle question. Ça, on l'a déjà fait, je crois, ça aussi. Alors, il y a une... Ah ben, on va aller au lycée français de Madrid, la classe de Florence. Donc, il y a une classe de Madrid apparemment avec nous. Est-ce que vous nous entendez, la classe de Madrid? Ah, on vous voit plus. Oui. Oui, alors on vous voit pas, je crois. Vous avez activé votre caméra? Oui. Voilà. Ah, Nous avons une question. Bonjour. Notre question est quelle a été votre escale la plus dangereuse? Dangereuse. Difficile à faire. Ouais, escale difficile à faire. Bah, c'était généralement les escales ne sont pas dangereux. Après, on est dans des ports qui sont sécurisés. Mais la plus difficile à faire, c'était peut-être Punta Arenas parce que tout le monde était en confinement. Et puis Punta Arenas, c'est au sud de l'Amérique du Sud, donc en Patagonie, dans le canal de Magellan. Et on l'a fait 2 fois cette escale en 1 an. Et donc c'était difficile parce qu'on n'avait pas le droit d'aller à terre pour faire le ravitaillement et bien de la nourriture sur le bateau et puis de faire le gasoil, etc. Donc c'était très compliqué administrativement pour arriver aussi au Chili. Parce que moi j'ai embarqué là-bas, donc il y a beaucoup de papiers à faire, donc c'était assez long et très difficile. ça marche. Bon, j'espère que ça répond à votre question à Madrid. Super. Merci. Ciao, ciao. Alors, du coup, on a une question à l'écrit. Donc, j'imagine que vous n'avez pas de micro. C'est la classe d'Aurélie Tobzinski. Désolée si j'écorche un peu votre prénom. Alors, on voit... Ah si, vous avez l'air d'être ici. C'est dommage, j'ai une petite affiche. Coucou.
Bonjour. Qui pose la question? Jade? Elle est écrite là. Bon, Camille, viens, approche-toi de la caméra. C'est cette question-là. Tu peux dire bonjour. Bonjour. Avez-vous déjà fait le tour du monde? Le tour du monde. Alors, oui, le navire, il a déjà fait plusieurs fois le tour du monde. Mais comme nous, les marins, on est à bord pendant des périodes de 3 mois à 4 mois, et ben, en général, on n'a pas l'occasion de faire tout le tour du monde. Ouais. On va débarquer à un moment donné, mais voilà, petit à petit, on y arrive. Bon, le tour du monde, le navire l'a déjà fait, ouais. Alors, on va juste changer de pièce parce que du coup, comme on est en escale, il y a d'autres classes qui visitent le bateau. Donc, il y a des classes qui habitent à Lorient et donc qui viennent à bord du bateau. Donc, on va leur laisser de la place. Donc, on prend juste 2 petites minutes pour changer de place. Alors, on s'en va dans le bureau du capitaine. Hop, hop. Voilà. Ça a une petite lumière. Génial. Voilà, mettez-vous où vous pouvez. Comme ça, en plus, ils vont pouvoir vous présenter le bureau du capitaine. Hop, voilà. Est-ce qu'on nous voit? Est-ce qu'on se voit? Oui, moi, c'est pas grave. Si, non. Oui. Voilà, le bureau du capitaine. Donc voilà, tous les ordinateurs qui sont derrière pour la navigation et autres instruments. Voilà, et ici, on parle souvent des artistes qui viennent à bord. Vous voyez la porte qui est derrière moi, c'est la cabine du mécanicien. Elle a été décorée très joliment d'une baleine. Avec une grosse baleine. Ouais. Du coup, sort de l'eau, et vous voyez peut-être pas, mais il y a des coraux autour d'elle qui sont beaucoup la vie de l'océan. Donc on en était où? On était sur la question. Alors, plusieurs fois le tour du monde. Ouais, du coup, ça avait été répondu. Je sais juste pas si on a répondu tout dans la barre. Alors, du coup, on va prendre d'autres questions. Alors, donc, on a fait une question. Alors, pensez bien à lever mon main. Du coup, j'ai dû les baisser pour faire une petite manip. Alors, on a une classe qui s'appelle enseignant. Enfin, du coup, le nom qui a été renseigné quand vous êtes inscrit, c'est enseignant. Alors, ah oui, on vous voit. Ah ouais. Une lumière un peu rosée. Un peu rosée. Devant, voilà, il y a une... Bon, en tout cas, c'est que je peux pas vous notifier d'activer le micro, c'est un peu bizarre. Bon, écoutez, la classe qui s'est nommée enseignant, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, on va aller dans la classe de Cefritz. Alors, Cefritz, est-ce que vous nous entendez? Je ne sais pas si c'est l'établissement ou tout. Bonjour, je m'appelle Chloé. On est à une école à côté de Pérouge et je voulais savoir, vous êtes combien environ dans l'équipage? Eh bien, dans l'équipage, on est 6. Il y a le capitaine, le second capitaine, Jimmy, chef mécanicien, il y a une cuisinière, actuellement Sophie, et après on est 2 sur le pont. Donc voilà, moi et puis un autre qui sont François, ou enfin moi, c'est pas très grave. Et en tout, sur le bateau, eh bien on est 14 parce qu'il y a 6 scientifiques aussi avec nous, un correspondant de bord, donc un journaliste, et puis un ou une artiste également. Merci. Merci. Hop. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on va prendre une question. Alors, à Baron, est-ce qu'on est déjà allé à Baron? On n'est pas allé à Baron Ok, encore. et on va prendre les CM1, CM2 de Baron. Est-ce que vous nous entendez, les CM1, CM2 de Baron? Ouais, il y a un petit casque. Alors, tout à l'heure, ça n'a pas marché quand ça faisait ça. Ah, on va voir. Oui, alors du coup, est-ce que les CM1, CM2 de Baron, vous pouvez nous poser une question? Nous, on vous entend pas en tout cas. Ah, CM1, CM2 de Baron. Alors, on vous voit. Ouais. Coucou. On n'entend pas encore. Mais on n'entend pas encore. Effectivement, il doit y avoir un petit micro, une histoire de son sur l'ordinateur. Alors, en attendant, on va prendre une question à l'écrit le temps que vous régliez le problème. Du coup, c'est la classe de Madame Eberhard de Teux.
Et du coup, leur question, c'est: avez-vous vécu un événement si bouleversant que vous avez changé vos habitudes ou un événement qui vous a remis en question? Moi, je pense que c'est au cours des navigations, le constat de la pollution qui est détectée à travers les prélèvements qui peuvent être faits à bord, et la pollution qu'on peut voir aussi en surface. Donc voilà, c'était une grosse remise en question de nos modes de consommation et de la façon dont on vit. Et voilà, d'arrêter d'utiliser du plastique au quotidien dans sa vie. C'était des choses ouais, qui remettent en question nos modes de vie, ouais, ça c'est sûr. Voilà, et de rester un peu pareil, quoi, et puis de rester dans la sobriété, de réparer les choses au lieu d'en racheter des nouvelles, par exemple, essayer de les réparer pour les faire durer le plus longtemps, et puis d'essayer de vraiment recentrer sur nos vrais besoins, et éviter la surconsommation et toutes les choses qui sont suremballées, des petits gâteaux par exemple dans un emballage individuel qui se trouve dans un autre emballage, puis dans un autre emballage, etc. Parce que ça fait d'autant plus de plastique et de poubelles et de pollution également. Voilà. Ça marche, merci. Du coup, les CM1, CM2 de Baron, je vois que votre micro fonctionne pas, c'est pas grave, tu peux nous poser ta question si tu veux, avec ton t-shirt Hawaï. Tu la poses à l'écrit. Ah bah voilà. Sa question, c'est: quelles sont les différences scientifiques à bord? Est-ce qu'ils changent à chaque expédition? Alors ouais, il y a plusieurs scientifiques à bord, et oui, ils changent quasiment à chaque expédition. Après, il y en a certains qui reviennent d'une expédition à l'autre quand il y a des protocoles qui méritent d'être continués, des expériences qui méritent d'être continuées ailleurs. Voilà, donc il y a des biologistes, il y a différents types de scientifiques. Il y a des gens qui étudient aussi l'atmosphère, donc l'air ambiant. Évidemment, il y a des spécialités vraiment variées à bord de Tara chez les scientifiques. Ouais. Oui, différents pays, et puis différents spécialistes du plastique, du phytoplancton, du zooplancton, des virus, des bactéries. Voilà, plusieurs spécialités. Ça marche. Alors, je vois plein de questions. Je vois des questions à l'écrit, donc j'imagine que vous n'avez pas de micro. Là, j'ai une classe de Anne Domange. Je vois qu'il y a un petit casque, donc on peut essayer, mais j'ai l'impression que du coup, on peut tester le micro. Est-ce que vous nous entendez, la classe d'Anne Domange? Parce que ça nous fait un petit symbole, et tout à l'heure, ça marchait pas quand il y avait ce petit symbole-là. Donc, je suis pas sûre que ça marche. Ou la classe d'Aurélie Derouet. Alors, ces deux classes, Madame Derouet ou Madame Domange, est-ce que vous nous entendez? Sinon, posez vos questions à l'écrit. Et en attendant que vous régliez ce petit problème de son, on va prendre d'autres questions. Alors, on a des questions qui ont déjà été posées sur l'endroit qui vous a le plus impressionné. Les nouvelles espèces, elles en ont découvert plein. Alors là, on a une question. Alors, je sais pas. Donc, c'est Rakotoniana. Et en fait, j'ai pas la fin du mot. Qui demande si vous avez déjà eu envie d'abandonner une mission ou votre métier de marin. Non, jusqu'ici, ça va, puis on continue parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît. On n'a pas une vie commune, effectivement, mais des avantages, des inconvénients partout, mais c'est plutôt... voilà, on a justement au contraire plus envie de continuer donc à aider les scientifiques à faire de la recherche que d'abandonner. Ouais, c'est clair. C'est la question d'abandonner, elle s'est jamais posée en fait pour l'instant. C'est plutôt l'idée de continuer et d'essayer d'être encore meilleur et voilà, de continuer la recherche, quoi. Alors du coup, effectivement, donc Madame Domange et Madame Derouet, vous n'avez pas le micro. Posez votre question à l'écrit. Donc il y en a une, Madame Domange, elle demande comment est-ce que vous vous nourrissez. Alors je vais vous mettre une petite image en attendant. Alors comment est-ce que vous vous nourrissez? En fait, à bord, on a la chance d'avoir une cuisinière ou un cuisinier qui sait faire à manger. Du coup, en fait, il nous fait très bien à manger. Souvent, en plus des bons plats végétariens. Donc on mange pas non plus tout le temps de la viande ou tout le temps du poisson. Donc c'est super bon, et donc on mange grâce à Sophie, voilà, qu'on voyait
Et grâce à Carole. Ouais. Grâce à ces deux magnifiques demoiselles. Voilà, qui font des très bons repas. Et la question de Madame Derouet, c'est sur les avaries ou les pannes. Est-ce que vous en avez déjà eu, j'imagine? Ah oui, voilà. Avez-vous déjà été en panne? Sur quelle durée? Des pannes, on essaie de les éviter. Après, on a beaucoup de choses en double à bord qui nous permettent de pallier à une panne. Les avaries, c'est pareil, on est entraîné à ce genre de choses, quoi. Ça peut être de l'envahissement ou l'incendie. Après, le moteur, je sais qu'en Antarctique, il s'est arrêté, et là, du coup, le bateau était en dérive, donc il pouvait plus utiliser les moteurs, et ça, c'était dû, eh bien, à de la paraffine qu'il y a dans le gasoil, puisqu'ils étaient au moteur, et qui figeait dans le gasoil, et donc là, et ben, comment ça a été réparé? Ben, le mécanicien, il a passé beaucoup de temps on a une centrifugeuse qui nettoie le gasoil, par exemple, donc il a passé beaucoup de temps à tout renettoyer le gasoil, et puis ensuite tout le circuit, qui va jusqu'au moteur. Ouais. Ça marche. Alors, je vois qu'il y a plein de questions, mais du coup, le temps avance et on a encore beaucoup de choses à... Oups, on a encore d'autres élèves derrière. Oups, pardon, désolé. Ouais. Donc là, ce que je vous propose, c'est de retourner sur le petit... Ah mince, il n'y a plus de connexion. Là, est-ce que vous nous entendez? Ça a l'air d'être bon d'être revenu. Donc là, je vous propose de retourner sur Mentimeter. Ah non, on ne voit plus. La connexion ne va pas être super, c'est pour ça que je ne dois plus pouvoir partager mon écran. Ouais. Alors là, vous nous voyez, j'imagine que oui. Ah oui, parce que ça a coupé tout. Alors, je vous propose, si vous nous entendez, de retourner sur Mentimeter, donc le site menti.com. On va faire des dernières petites questions. Et pour terminer ces échanges, bon, ça, vous le savez déjà, on l'a vu tout à l'heure. Alors, il y a un instrument scientifique tout à l'heure dont vous a parlé Mouche. Et alors, celui sur la photo, à votre avis, comment est-ce qu'il s'appelle? Vous voyez, c'est un instrument rond avec des bouteilles dessus. Alors, à votre avis, comment il s'appelle? Est-ce qu'il s'appelle la roussette, la rosette ou la banette? Donc, pour les classes, vous retournez sur Mentimeter. Et pour celles qui nous ont rejoints en cours de route, je vais vous remettre le lien. Ah bah, ça commence bien. Ça commence par la roussette. Je ne donne pas la réponse. 1 pour la rosette. 1 pour la roussette. 1 pour la roussette. 2 partout. Ah bah 3 non. pour la banette. On en a parlé aussi de la banette. Ouais, c'est pour ça. Alors. Donc non, on n'avait plus de... Ça captait. Ça captait plus. Voilà. Alors, dans le chat, il y a une classe qui nous dit la rosette. Donc, il y a un vote en plus pour la rosette. La roussette, la rosette, la banette. Donc, on est à 12 classes. On va attendre un petit peu que les autres classes se connectent et nous donnent la réponse. Bon, pour l'instant, il y a une majorité pour la banette. Alors, les autres classes... Ah mince, du coup, j'ai tout ça. Voilà. Les autres classes, vous pensez que cet instrument s'appelle comment? Oh bah dis donc, la banette, ça marche bien. Banette en premier, ensuite rosette, puis roussette. Ils ont tous envie d'aller à la banette, alors. C'est ça. Alors, c'est quoi la bonne réponse, les gars? Alors, la bonne réponse, c'est la rosette. Et les bouteilles qu'on voit dessus, c'est des bouteilles Niskin. La banette, c'est le lit dans lequel on dort. Et la roussette, c'est quoi? La roussette, je ne sais pas, c'est toi qui as fait les questions, non? C'est un petit requin, c'est pas ça? Mais la roussette, voilà, ça peut être un petit requin, enfin, un poisson de la famille des requins qu'on trouve dans l'Atlantique ici, en Bretagne Nord, voilà, qui vit sur le fond de l'eau. C'est ça, donc c'était la rosette. Bon, du coup, vous en souviendrez bien pour la prochaine fois. Alors, prochaine question. Ah bah ça, vous venez juste de l'apprendre. Si vous avez bien écouté la question tout à l'heure. Alors, est-ce que vous vous souvenez combien est-ce qu'il y a de membres d'équipage sur Tara? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 14? Est-ce que c'est 18? Alors, pour l'instant, tout le monde est d'accord pour dire 14. Ah, il y a une classe qui pense que c'est 18. On a une grosse majorité quand même pour 14. On a 27 classes, 27 classes pour 14, une classe pour 18. Du coup, c'était combien? Ah ouais. Effectivement, c'est ça, oui, 14 personnes à bord durant cette expédition. Eh ben, bravo à tous. Et alors, il me semble qu'il reste une dernière petite question. Alors là, c'est une question scientifique. Vous voyez sur la photo, je vais vous la mettre en grand. Il y a des scientifiques qui ont des gants rouges.
et ils portent une espèce de bonbonne dans leurs mains. Il y a de la fumée qui sort. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les scientifiques et pourquoi est-ce qu'ils portent des gants? Alors, il y a deux possibilités. Soit ils récupèrent du poisson congelé parce que on peut pas manger toujours des produits frais. Soit ils transvasent des échantillons qui étaient dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Alors du coup, on va vous laisser voter, puis après on demandera à Monch et à Jimmy de nous donner quelques petites explications. Alors pour l'instant, vous êtes tous d'accord, donc on a 15, 19, 20 classes qui ont voté pour la deuxième réponse, donc ils transvasent des échantillons qui étaient dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Alors tout le monde est d'accord pour l'instant. Donc 29 classes, tout le monde a voté pour ça. Tout le monde est d'accord et effectivement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils transvasent des échantillons qui étaient dans de l'azote liquide à moins 196. Alors pourquoi est-ce qu'ils mettent des échantillons dans de l'azote liquide? C'est pour cryogéniser finalement tous les petits animaux, tout le plancton et les microbes et les virus qui peuvent être présents dans l'eau de mer. Et en fait, ça permet vraiment de pouvoir les observer à l'instant où ils ont été recueillis. On leur laisse pas le temps finalement de se dégrader et comme ça, voilà, on a une étude qui est plus précise de leur état. Super, bon bravo à tous, du coup vous avez tous bien répondu. Et là, c'est si vous souhaitez dire un petit mot à Monch et à Jamie, c'est le moment. Vous pouvez écrire quelque chose directement sur votre ordinateur. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Et si vous voulez passer un petit message, voilà, c'est à vous de taper sur l'écran et ça va apparaître ensuite. Donc, on pourra vous dire au fur et à mesure les petits messages qui apparaissent. Je vais essayer juste de partager. Bon, il est trop beau. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à l'équipage? Ah, vous avez tout aimé. Voilà. Parfait. Bon, tant mieux. Donc, il y a une classe qui a répondu tout. Les autres classes, les questions, les photos, le jeu. Merci pour le quiz. Merci d'avoir partagé. Donc, on a... Comme ça change de couleur du coup. Super. Ah super. Si ça vous a plu, merci à vous. Merci. Et merci à tous. On va devoir s'arrêter là parce qu'on a d'autres échanges avec d'autres élèves juste après. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Alors le bateau, les photos, l'équipage, le quiz, le contact avec l'équipage. Tant mieux. On a adoré. Bravo pour la visio, l'information. Et super si ça vous a plu. Merci à vous d'avoir participé. Et puis à bientôt tout le monde. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.